Bonjour mesdames, messieurs, chers internautes. Je suis Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation. Je voudrais avant tout, au nom du conseil d'administration de Bloomfield Investment, de l'ensemble du staff, vous présenter nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité, de succès et surtout de paix en Côte d'Ivoire pour l'année 2019 et au-delà, naturellement. Cette vidéo a pour objectif de vous faire un peu le bilan des activités de Bloomfield Investment Corporation en 2018 et vous parler aussi de quelques perspectives pour 2019. Pour 2018, sur le plan de la notation financière, Bloomfield a vu l'entrée dans son portefeuille d'une trentaine d'entités partout en Afrique et particulièrement dans l'UEMOA, dans différents pays de l'UEMOA, avec une entrée spectaculaire de pays. Nous avons aujourd'hui 6 pays dans le portefeuille, ce qui est une avancée significative pour la notation financière sur le continent. C'était le plus gros challenge en réalité de Bloomfield, de commencer à rentrer des pays dans la notation financière. Je crois qu'aujourd'hui, le fait que les pays soient rentrés dans la notation financière va permettre à un moment donné pouvoir établir une courbe de taux pour cette région pour commencer. La courbe de taux permettra justement de créer un lien direct entre la qualité de crédit et le coût de l'emprunt, ce qui va certainement non seulement réajuster un peu la logique des prix, mais aussi certainement réduire de façon significative l'emprunt sur nos marchés. Sur le plan de l'intelligence économique, dans nos départements d'analyse économique et boursière, Bloomfield Intelligence a continué dans la logique de sortir des rapports de risque sectoriels et des rapports de risque pays, des études d'impact et l'indice Bloomfield Private Index sur la performance du secteur privé. Nous avons organisé l'année dernière, en mai, la deuxième édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire, qui a vu la participation de 415 personnes, des diplomates, des étudiants, des politiciens, des gens du secteur privé, des gens de l'extérieur. Ça a été un grand succès dans la mesure où ça a permis d'avoir un débat ouvert, constructif sur les forces, les faiblesses et les opportunités de la Côte d'Ivoire. Nous allons reprêter cette année cette conférence qui est devenue une conférence annuelle de référence et qui aura lieu cette année en avril. Bloomfield Intelligence également va faire l'objet d'une transformation parce que nous avons décidé de sortir Bloomfield Intelligence de Bloomfield pour en faire une société à part entière d'ici la fin de l'année. L'objectif étant de créer une entité qui permettrait aux investisseurs locaux, régionaux et internationaux d'avoir des informations analysées de l'intérieur. Quand je parle d'informations analysées de l'intérieur, je parle d'informations qui viennent du continent et qui permettent d'avoir des analyses qui soient adéquates avec l'environnement dans lequel nous vivons. Et ça, c'est très important. Ça fait vraiment la différence entre des analyses qui viennent de l'extérieur et qui des fois sont biaisées ou des fois ne prennent pas en considération le contexte dans lequel cette analyse est faite, le contexte dans lequel cette analyse sera utilisée. Donc c'est très très important. Sur le plan de nos filiales, Blueprint, qui est notre filiale immobilière, a sorti son premier projet immobilier qui est un immeuble R+3 avec un penthouse de très haut standing. Nous allons continuer dans cette logique avec Blueprint en faisant des constructions de différents immeubles dans différents endroits, mais toujours dans une logique de haut standing, de raffinement et de respect de l'environnement. Pour cette année, Bloomfield va continuer dans cette logique de démocratiser la notation financière, de continuer à démontrer l'importance de la notation financière pour les marchés financiers africains et pour le marché des capitaux. Nous allons également mettre l'accent sur les PME. Les PME représentent la majorité du tissu économique de la majorité des pays africains, ou du moins de tous les pays africains. Donc il est important de continuer à travailler sur ce renforcement de capacité. Et pour ça, nous avons fait un partenariat avec Côte d'Ivoire PME, avec qui nous avons décidé de faire une série de conférences débats pour discuter des problématiques sectorielles et des problématiques en général des PME. Nous commençons la première conférence en mars. Nous avons décidé également de faire
un partenariat avec plusieurs autres structures, toujours sur la problématique des PME. Donc la problématique des PME sera une grande problématique de Bloomfield. Nous avons développé au sein de Bloomfield une méthodologie propre aujourd'hui aux PME, ce qui est une méthodologie qui est un peu plus allégée et qui est plus adéquate pour les PME. Donc cette année sera à Bloomfield l'année des PME. Nous ambitionnons également de continuer à développer le business toujours en Afrique, mais surtout en Afrique anglophone cette fois-ci, avec le développement des activités en Afrique de l'Est, au Kenya, au Rwanda, en Tanzanie, et également en Afrique de l'Ouest anglophone, au Ghana et au Nigeria. L'objectif étant de couvrir toute l'Afrique d'ici 5 ans. Voilà, en conclusion, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous portez à Bloomfield Investment Corporation. Je vous invite et je vous encourage à continuer à nous suivre. Nous allons vous tenir informés au fil du temps de l'évolution des activités de Bloomfield Investment Corporation et nous allons mettre en place un système de discussion directe sur Facebook qui va commencer certainement la semaine prochaine. Nous allons choisir des thèmes particuliers et échanger avec vous sur ces thèmes-là. Des thèmes d'actualité, des thèmes de futur, des thèmes de préoccupation actuelles ou futures éventuellement. Et nous avons aussi, avant de conclure, vous dire que nous avons mis cette année l'accent sur, ou depuis l'année dernière, l'accent sur la digitalisation de nos process de sorte à faciliter non seulement le travail des staffs en interne, mais aussi faciliter les relations avec les clients extérieurs à travers l'amélioration de notre site internet, pour le rendre beaucoup plus dynamique, l'amélioration de notre site extranet pour pouvoir communiquer plus facilement avec nos clients qui sont abonnés à la base de données. Voilà, je voudrais une fois de plus vous souhaiter la paix en Côte d'Ivoire, vous souhaiter le succès et vous dire que nous vous retrouvons bientôt sur nos réseaux sociaux. Merci et bonne journée.